la dernière fois on arrivait à Las Palmas. C'est ici que je vais quitter Guillaume et son père pour les laisser réaliser leur rêve de faire une transat entre père et fils. Mais d'abord, on profite des derniers jours ensemble. Las Palmas a un très joli centre historique à visiter, avec des églises, son marché et surtout des restaurants dont on aura bien profité. Bon, le départ est demain. Ouais, c'est bizarre. Je suis un peu triste. Allez, fini de rigoler, je reprends le micro, ça va envoyer du pâté. Bon, on est en pleine préparation pour le début de la transat. On a encore quelques jours, mais bon, il y a pas mal de choses à faire sur le bateau. Rien de grave, que des petites choses, mais bon, il faut quand même les faire. Là, j'avais fait un système à casquet pour avoir 60 bidons d'eau supplémentaires avec une cale de bois, mais ça marche pas. Enfin, ça marche bien, mais c'est pas assez rigide et puis en plus, c'est pas super joli. Donc là, on est en train de mettre des renforts sur le portique derrière avec des tubes d'inox pour que l'éolienne vibre moins. Donc du coup, on a 1m50, 1m70 de tubes en rab, un tube inox en rab. Donc du coup, on va en profiter pour en fait relier les deux chandeliers là-bas avec le tube inox. Comme ça, ce sera beaucoup plus propre et en plus, ce sera beaucoup plus solide. Et comme ça, la planche de bois, ciao! Bon, les courses sont faites et théoriquement on sera livré au ponton carburant d'ici ce soir, mais c'est compliqué. On est le 20 novembre, l'arc s'apprête à partir, mais nous on attend une bien meilleure météo d'ici quelques jours. Et bah ça y est, on est mercredi 24 novembre. On est parti ce matin de Las Palmas à 6h du mat. Et puis direction le Cap-Vert. On espère y être pour le 1er décembre, donc pour mercredi prochain. On a une journée assez calme là pour s'acclimater. On va essayer de mettre le spi tout à l'heure. Normalement on fait nos dernières heures de moteur là. Et puis après les choses vont un peu s'accélérer. On va avoir du gros temps je pense sur les 4 derniers jours. On va avoir 25-30 nœuds dans le dos mais ça va bien pousser. Et puis voilà, on profite un petit peu du calme, on se fait, et puis voilà. Et il est midi, ça fait 6 heures qu'on est parti, on a fait une trentaine de milles, on s'est un petit peu traîné sous spi, mais là il y a du vent qui est arrivé, on a 11-12 nœuds, on a mis le génaqueur, donc du coup tout roule et on en profite pour boire un petit tasty. Bon on est le deuxième jour en mer. On a eu un petit peu plus de vent que prévu cette nuit. Et puis là on est sous 2 ritraquettes. On a 25 nœuds travers 120 degrés, donc on avance bien. Eh bien, 3e jour de mer. Le vent s'est arrêté un petit peu hier soir vers 1h du matin. On a eu une grosse journée hier avec 25 nœuds, donc on a pu se reposer un petit peu cette nuit. On a pu remettre les voiles ce matin vers 6h et là le vent relâche. Bon, c'est bien ce qu'ils avaient prévu sur la météo. Normalement on a quelques heures de moteur là, maximum jusqu'à ce soir. Et puis le vent va continuer de monter à partir de ce soir. Et on est censé avoir 3 jours assez sportifs là, enfin 3-4 jours jusqu'à l'arrivée qui vont être sportifs.
avec 25-30 nœuds au portant. Et on en est là avec le Sahara qui est ici, on vient de là et du coup on va ici. Bon et ben on commence le 4e jour de mer, on est samedi matin, on a fait du moteur toute la nuit parce qu'il y avait une dizaine de nœuds de vent en plein c'était pas terrible et pas confortable sous voile. Ce matin on a un petit peu de vent, on a tangonné avec un riz dans la grand voile et puis du coup on avance bien et on est censé avoir le bon petit coup de vent qui va arriver au fur et à mesure de la journée et on a coupé le moteur et normalement on ne devrait pas le rallumer jusqu'à Mindelo. Bon, on est le dimanche 28 novembre. Il y a entre 25 et 35 nœuds dehors. On a passé la nuit sous deux riz dans la grand voile uniquement et on est tourné à 7 nœuds. Là l'idée était d'arriver à Mindelo dans la nuit de lundi à mardi, donc encore 48 heures. On avait le vent en plein dans le on nous a fait empanner 5 fois dans la nuit. Et du coup on a des vagues, on a 4 mètres de creux donc c'est pas forcément agréable. La décision a été prise là tout juste de se dérouter vers Salles. La raison elle est bien simple, c'est que ça nous fait déjà gagner 15 degrés par rapport au vent et donc du coup ça rend le bateau beaucoup plus confortable et sûr vu qu'on évite l'empannage. Ça nous fait gagner 40 000 nautiques et ça nous permet donc d'arriver demain soir avant la nuit si on maintient une vitesse de 6 nœuds de moyenne. Donc on a pris cette décision là, j'espère qu'elle sera bonne et on ira à Mindelo par la suite. Au moins on pourra rentrer 2 jours. Bon, sixième jour de mer, c'est le Beans dehors. Il y a toujours 25-30 nœuds dans le donc on déboule bien et là on vit à l'intérieur. Et du coup là je vais me changer parce que j'ai pris une vague et tout est trempé même si j'étais en côte et avec mon beau ciré. Après quelques jours de navigation musclée, nous arrivons sur l'île de Salles. Au mouillage de la Palmera, le dépaysement est total. Évidemment, nous ne pouvions pas passer à côté d'un bain aux salines, l'ancienne exploitation de sel dans un cratère de volcan. C'est parti! On s'est changé, maintenant, direction la trempette! Tellement salé qu'on flotte naturellement. Je suis comme dans un nuage.
La nuit tombe, nous quittons Salles, demain nous serons à Mindelo. Direction la visite de Mindelo. Et puis on va essayer d'aller voir la navette pour aller sur l'île d'en face pour demain. Voir s'il y a un gîte aussi parce qu'il faut le faire sur 2 jours. Et puis comme ça fera samedi dimanche sur l'île, lundi pour préparer le bateau et grosso modo mardi pour débuter la transat. Donc ça y est, on est arrivé sur l'île de San Antonio. Du coup, c'est magnifique. On a pris la navette ce matin qui a pas mal bougé et on a trouvé un petit guide super cool avec un bon 4x4. Donc du coup, là, on va se faire une première randonnée. On est dans des endroits vraiment magnifiques. Et puis après, direction Punta do Sol qui est tout au nord. Où on espère pouvoir trouver une petite auberge et puis un petit truc à manger aussi local parce que ça commence à se faire faim. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est randonnée et c'est chouette. Ouais, on va goûter la cachupa, spécialité du pays. Et bah ça y est, on est le mercredi 8 décembre et on part de Mindelo direction la Martinique. Bon bah jour 6 de la transat, il y a un peu plus de 30 nœuds dehors.